Quelles sont les différences entre un simple manipulateur et un pervers narcissique? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin et de vous expliquer quelles sont ces grandes différences qui existent entre un simple manipulateur et un pervers narcissique, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes vidéos, de mes audios concernant les stratégies les plus efficaces pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique afin d'avoir une vie heureuse, épanouissante et enrichissante. Commençons tout de suite par quelle est cette première différence, parce qu'il existe des différences entre un simple manipulateur et un pervers narcissique. C'est une question que Laura m'a posée il y a quelques jours. J'avais promis que je ferais une vidéo, donc voilà ma réponse. Et on va se concentrer aujourd'hui sur trois grandes différences, parce qu'il existe des grandes différences qui vont permettre et qui vont vous permettre, je l'espère en tout cas, d'identifier si vous avez affaire plus à un simple manipulateur ou alors à un pervers narcissique. La première différence se joue au niveau de la fréquence de la manipulation. Le simple manipulateur est une personne qui va assez régulièrement, mais ça peut aller, c'est pas quotidien, utiliser de la manipulation pour obtenir des choses de vous. Okay? Alors que le pervers narcissique va utiliser la manipulation au quotidien. C'est tout le temps. Il ne peut pas ne pas manipuler. Il est tout le temps dans la manipulation. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un moment où il n'est pas dans la manipulation. Il est tout le temps dans la stratégie de la manipulation pour faire de vous ce qu'il a envie, pour faire de vous son objet, pour vous modeler à son image. Le simple manipulateur, c'est une personne qui va user de la manipulation pour obtenir des services, obtenir des faveurs, mais il ne va pas le faire de façon systématique. C'est déjà une grande différence entre le simple manipulateur et le pervers narcissique. La deuxième grande différence, c'est l'incapacité du pervers narcissique à se remettre en question. Le pervers narcissique ne peut pas se remettre en question. C'est incompatible avec sa construction psychologique. Il n'y a donc aucune culpabilité. Parce que la culpabilité engendre la remise en question. Un pervers narcissique est incapable de se remettre en question. Il ne peut pas. Vous pouvez essayer autant que vous voulez. Vous pouvez l'accuser de tous les malheurs que vous vivez. Vous pouvez l'accuser, lui montrer des preuves. Il ne se remettra pas en question. Vous êtes la responsable. Le simple manipulateur est en mesure de se remettre en question, est en mesure de reconnaître ses torts, est en mesure de ressentir de la culpabilité. Si vous le mettez face à sa manipulation, il va se sentir con, le simple manipulateur. Il ne saura pas où se foutre. Le pervers narcissique ne se démontera pas. Vous pouvez le mettre face à sa manipulation, qu'il ne se démontrera pas et qu'au contraire, il va même, par des arguments extrêmement logiques, vous démontrer que c'est vous la manipulatrice et qu'en aucun cas, il vous a manipulé et faire en sorte que la culpabilité, boum, arrive chez vous. Il vous retourne continuellement le cerveau. Ça, c'est une grande différence et on reviendra un petit peu là-dessus. Je ferai un récapitulatif à la fin. Je crois que la différence la plus importante, la plus majeure, la plus grande, ça va être la troisième que je vous révèle maintenant, c'est l'intention derrière la manipulation. Le simple manipulateur a une intention tout simplement d'obtenir, comme je vous l'ai dit plus tôt, un service, une faveur, quelque chose de vous, mais ne cherche pas forcément à vous faire du mal. Et s'il se rend compte qu'il vous a fait du mal, il pourra effectivement se remettre en question et ne plus refaire. Il y aura un déclic, quelque chose, même s'il ne l'a pas fait consciemment, il y aura une remise en question. Donc il y a une possibilité, une marge de manœuvre chez les manipulateurs de pouvoir changer. Par contre, l'intention derrière n'est pas une intention forcément de vous nuire consciemment. La grande différence avec le pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique, dans son intention, c'est non seulement d'obtenir quelque chose de vous façonner à son image, mais surtout, et c'est ça la grande différence, je pense que c'est la différence principale, c'est que derrière, il y a l'intention de vous détruire et qu'il prend du plaisir à vous détruire. S'il y a bien une différence qui va créer le fossé entre le simple manipulateur et le pervers narcissique, c'est celle-ci. L'intention derrière n'est pas du tout la même. Le fondement du pervers narcissique, c'est de vous détruire. C'est de briser tout ce qu'il y a de beau chez vous et il va prendre du plaisir à le faire.
Un simple manipulateur ne prendra aucun plaisir à vous voir souffrir. Un simple manipulateur, au contraire, ressentira la culpabilité. Le pervers narcissique, non. Il prendra du plaisir, une forme de jouissance à vous voir vous détruire et à voir qu'il arrive à vous détruire et il va aller le plus loin possible dans cette destruction. Il va vous tenir jusqu'au bout. Il va vous pousser à la folie. Il est capable de vous pousser au suicide. Là, elle est là la grande différence. Si vous voyez que l'autre, face à votre désespoir, face à votre malheur, face à sa manipulation, il prend du plaisir et vous voyez vraiment un plaisir dans son regard à la destruction qu'il est en train de créer chez vous, à la souffrance qu'il est en train de créer chez vous, c'est que vous êtes sans équivoque face à un pervers narcissique. Là, elle est la grande différence et celle-là, vous devez vraiment la retenir. Je fais un petit récapitulatif des 3 grandes différences qui existent entre un simple manipulateur et un pervers narcissique. La première chose que nous avons vue, c'est la fréquence. Le manipulateur utilise la manipulation de façon régulière pour obtenir des services, des avantages, des choses, mais pas forcément de façon quotidienne. Ça ne fait pas partie forcément intégrante de son fonctionnement psychologique. C'est un outil qu'il utilise pour obtenir des faveurs. Le pervers narcissique utilise la manipulation au quotidien. Ça fait partie de son fonctionnement normal et naturel. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il manipule tout le temps et en permanence. Il n'y a pas de non-manipulation. C'est toujours de la manipulation avec le pervers narcissique. La deuxième différence que nous avons vue, c'est que le simple manipulateur est en mesure de se remettre en question, est en mesure de reconnaître ses fautes, est en mesure de ressentir de la culpabilité parce que la culpabilité va engendrer cette remise en question. Il y a donc une marge et une possibilité de changer une personne qui utilise la manipulation. Pour le pervers narcissique, c'est une incapacité de changer. Vous ne pourrez jamais changer le pervers narcissique et qu'il ne ressent aucune culpabilité face à la manipulation qu'il utilise envers vous. Et la troisième différence, la plus importante et la plus grande à retenir, c'est que le simple manipulateur, dans l'intention, ne cherche pas à vous nuire consciemment, ne cherche pas à vous détruire, ne cherche pas à vous faire souffrir. Il peut justement d'ailleurs se sentir con au fait de vous avoir fait souffrir et en tout cas ça va le déranger, ça va l'impacter, ça va l'émouvoir, même si vous ne vous le montrez pas forcément directement, mais en tout cas il va éviter de le refaire s'il a vu vraiment que ça vous a fait souffrir et que vous le mettez face à sa manipulation. Le pervers narcissique prendra un plaisir à vous voir souffrir et à vous détruire. L'intention derrière, c'est de vous détruire. Elle est là la grande différence. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'avoir plus de compréhension, d'avoir plus de prise de conscience peut-être et de vous aider à faire la distinction entre un simple manipulateur et un pervers narcissique. N'hésitez pas à me mettre un pouce à cette vidéo, à la commenter, peut-être à rajouter d'autres éléments. Il y a d'autres éléments, j'ai décidé de focaliser sur ces 3 grandes différences dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre d'autres éléments que vous connaissez entre un simple manipulateur et un pervers narcissique et à partager cette information. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus. Vous serez redirigé vers mon agenda. Vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, rappelez-vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.